Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois d'octobre pour nos amis Balance et ascendant Balance. Alors je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous vivez un beau mois de septembre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, vous êtes sur la chaîne Mélénergie et je suis cartomancienne du bien-être. Et nous allons voir ensemble avec l'aide de mes guides quelles sont les énergies de ce mois. Qu'est-ce qui vous apporte ce mois, que vous apporte ce mois en termes d'énergie soutenante en fait, hein. Allez, et puis je vous remercie bien sûr pour vos likes et puis pour vos abonnements, pour vos commentaires aussi, hein. Merci pour tout et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo. Vous savez que l'algorithme YouTube est dépendant de vos likes et puis cela permet à mettre en valeur les vidéos que je vous offre et puis aussi de permettre à d'autres que vous d'avoir un message qui pourrait leur être adressé. Voilà, merci à vous. Allez, c'est parti. Je vous propose d'aller voir tout de suite quelle est l'énergie qui vous soutient en octobre. Ami Balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a hiérarchie. Ok. Alors, c'est une carte qui parle... Alors, tout d'abord, mon guide me montre ça en 2 temps. Oui. Ok. On a 2 temps. Il me montre ça. C'est comme s'il y avait une certaine quand même évolution pour vous, les amis Balance, sur ce mois d'octobre. On a les marches, on a quelque chose qui demande des efforts, on a quelque chose qui demande de la patience, qui demande du temps et qui n'est pas encore, entre guillemets, pour tout de suite. Le résultat n'est pas pour tout de suite. C'est comme si on me disait, attends, les portes là-bas, elles sont fermées pour l'instant. Il y a quelque chose qui mature, il y a quelque chose qui demande du temps. Le mois d'octobre demande à fournir des efforts. Voilà ce que mon guide me dit. Il me dit, allez, il y a besoin de maturer, besoin de poser des actions peut-être différentes pour la création d'un projet ou tout simplement c'est un mois qui va vous demander une certaine endurance. Peut-être parce que c'est octobre qui est là, peut-être un petit peu moins le moral avec les jours qui sont un petit peu plus gris. En tout cas, pour vous, il y a l'idée d'effort quand même, de persévérer, d'aller de l'avant sans lâcher les efforts. Voilà, il y a des paliers à passer pour vous, hein. Ok. Et du coup, il y a comme un objectif qui vous paraît peut-être assez lointain. Alors, mon guide me parle de ça. Voilà, oui, ok. Alors, il me montre les portes qui sont là et qui ont des petits... Alors, il me les montre sous forme d'argent, hein, d'euros ici. Il y a des personnes qui ont des objectifs financiers et qui, pour l'instant, soit ne les atteignent pas, soit ça demande du temps avant de les obtenir, hein. Ça peut être des gens qui épargnent pour un projet et pour l'instant, c'est comme si vous n'étiez pas encore au bout de vos peines, comme on dit, hein. Vous n'êtes pas encore au bout du chemin, hein. Voilà, il y a des étapes. Il y a des étapes, des escaliers à passer et certaines marches sont un petit peu plus difficiles que d'autres. En tout cas, ce mois d'octobre, il est là. Et il est là pour vous demander, on va dire, une action persévérante, hein. On vous demande aussi de persévérer. Certains au niveau du travail, parce qu'il y a le mot hiérarchie, certains au niveau du travail sont peut-être en difficulté avec tout ce qui concerne la hiérarchie. Le patron, les personnes, les chefs au-dessus, le cadre, etc. Ou tout simplement ont des difficultés à passer des entretiens ou à réussir un entretien d'embauche si on est en recherche d'emploi. Je vous dirais que le mois d'octobre n'est pas le mieux pour avoir des réponses positives. Ça peut être quelque chose qui est fait sur le mois d'octobre mais qui n'aura pas la réponse en tout cas sur le mois d'octobre. Ça peut être, on fait des choses et on attend toujours des réponses. Les réponses ne viennent pas. On a quelque chose qui est assez fermé devant soi. Et au niveau personnel, oui, ok. Certains balances ici ont peut-être des relations avec quelqu'un. Je ne sais pas si c'est amoureux. On ira voir après le plan vraiment amoureux. Si c'est amoureux ou si c'est dans la relation familiale ou au niveau relationnel de manière générale, il peut y avoir avec des gens des incompréhensions sur certains sujets ou bien de manière un petit peu plus importante, des fermetures de liens avec des gens. Ou alors, ce lien vous demande beaucoup d'efforts pour être entretenu, hein. Voilà ce qu'elle indique cette carte pour vous, hein. Mais pour autant, le côté positif de cette carte, c'est que
elle vous soutient au niveau de la persévérance. Cette carte vous apporte le soutien pour gravir les échelons. Elle vous donne le courage, elle vous donne la persévérance. Elle est un petit peu fatigante, hein. Donc s'il y a des balances ici qui sont fatiguées sur le mois d'octobre, rien d'étonnant. Quand on voit une carte comme ça, c'est normal de se sentir fatigué, hein. Il y a de la fatigue pour les balances ici. Ok. Ok. Allez, on va aller voir 2 cartes supplémentaires pour en savoir un petit peu plus, hein, pour nous éclairer un petit peu, hein. Alors, ce sera celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Équilibre. Ok. Alors, c'est sympa d'avoir cette carte à côté. Et ça nous éclaire, hein, vraiment sur ce qui peut se jouer pour vous, hein, sur ce mois, les amis. Parce que ici, on a quelque chose à équilibrer. Ça peut être pour vous, dans le domaine qui vous concerne, travail, relations, famille, des situations qui vous pompe un petit peu votre énergie et qui vous demande d'être mis à l'équilibre. Soit parce que dans votre vie, il y a une situation qui n'est pas tout à fait à l'équilibre, qui vous demande plus à droite qu'à gauche, ou alors on vous demande sur tous les plans, vous devez être sur tous les fronts et ça vous paraît quand même un petit peu lourd, un petit peu difficile d'avancer comme ça. Et il y a peut-être tout simplement sur le mois d'octobre un rééquilibre à faire entre le plan personnel, le plan professionnel, on s'équilibre, on trouve des solutions. C'est comme si pendant un temps, il n'y a pas toujours de solution. C'est ce que mon guide me dit. Il me dit, là, vous allez peut-être être en but à un manque de solution, avoir l'impression de devoir lutter un petit peu pour obtenir des choses qui vous permettraient d'être à l'équilibre. Mais cette recherche d'équilibre, elle est présente. Vous êtes effectivement sur ce mois un petit peu plus en but aux obstacles, un petit peu plus devant des solutions qui ont du mal à arriver, mais on vous demande de persévérer et de mettre le plus possible à l'équilibre les situations de votre vie qui ne le sont pas. Vous allez en tout cas mettre beaucoup d'efforts à ça, vous allez faire beaucoup de concessions, de compromis pour y arriver, et c'est effectivement ce qui vous est demandé de faire, proposé de faire, hein, parce que bien sûr vous êtes les seuls maîtres de votre vie et vous verrez ce qui est possible à faire pour vous dans votre réalité. On a ici la carte messager, qui est une carte très intéressante, hein, et qui quand même concerne, alors ok, oui, mon guide me montre beaucoup de déplacements avec cette carte. Il y a ici des balances qui se déplacent beaucoup et la notion de trajet peut être fatigante également. Elle peut vous prendre beaucoup d'énergie et en même temps, elle est intéressante. Cette carte est très intéressante ici pour tout ce qui est, tous ceux qui sont commerciaux, qui sont sur les routes, tous ceux qui sont dans l'échange, dans le service. Elle est valorisée. Hein, tous ceux qui sont dans des métiers où vous apportez quelque chose à la personne au niveau relationnel, hein. Vous pouvez être dans le service à la personne aussi, hein. Il y a tout ce que vous êtes capable d'apporter à quelqu'un par votre présence. Est mis en valeur ici. Alors pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut tout simplement être ce que vous apportez à votre entourage. Hein, c'est vraiment mis en valeur, mais ça peut aussi être un petit peu fatigant. Il y a dans cette carte tous les aidants familiaux, tous ceux qui concilient vie de travail avec vie de famille et où il faut trouver un juste équilibre. Vous voyez, cette carte, elle indique ça. Hein, le juste équilibre. Et pour que ça fonctionne, il y a besoin d'équilibrer ce que je donne et ce que moi j'ai besoin, hein, et de trouver un équilibre avec tout ça. Et c'est pas chose évidente, hein, pour beaucoup de balances, c'est pas si facile que ça. Ou alors la vie de famille, la vie de couple, etc. Et de trouver un équilibre avec tout ça. En tout cas, ce sont des cartes qui vous proposent de trouver cet équilibre sur le mois d'octobre afin de mieux vivre certaines situations. Ok. On a quand même beaucoup d'échanges, hein, sur cette période, beaucoup de partage et ça peut être très très intéressant. Et ça, oui, c'est à la fois très intéressant pour vous et peut-être aussi un petit peu fatigant. Voilà, il suffit que vous ayez une petite baisse de forme à mi-balance pour que tout ce qui d'habitude était ok le soit un petit peu moins sur ce mois. Il y a peut-être une envie pour certains
d'entre vous de rester chez soi. Hein, voilà ce qui me montre aussi mon guide là, c'est de moins sortir. Vous allez peut-être sortir au niveau professionnel ou avoir besoin de sortir pour certaines obligations, mais le reste du temps, il y aura peut-être envie d'avoir un côté cocoon, hein. Un côté je reste à la maison, je prends soin de moi, je suis un peu fatiguée, voilà. Et ce sera très sain de faire ça. Ok, allez les amis, j'ai envie d'en savoir plus aussi au niveau relationnel. Hop. Oui, d'accord. Alors ici, il me dit également que vous pourriez avoir des annonces au niveau professionnel. Alors vous verrez comment ça s'inscrit chez vous. Il y a des balances ici qui reçoivent des annonces. Et ça concerne assez le monde professionnel, le monde du travail, ou au sein de la famille. On n'est pas vraiment dans le couple, on est plutôt dans l'univers pro, l'univers matériel et relationnel. Voilà, une annonce, quelque chose qui vient à vous, qui est peut-être un peu déstabilisant. Ok, voilà, je le partage et puis vous verrez si c'est pour vous. Allez, au niveau personnel et amoureux surtout, qu'est-ce qu'on a ici? Purification, ok, force. On a ici le besoin de se ressourcer. Alors au niveau amoureux, c'est derrière les portes, chez soi, dans sa maison, dans son appartement, dans son lieu de vie, il y a besoin de repos. Une fois qu'on est rentré chez soi, il y a besoin de dormir, de se reposer, besoin de partager des moments très doux. Voilà, en tout cas au niveau personnel et amoureux, sur ce mois-ci, il y a une envie de cocooning, de prendre soin de soi, de se reposer. Ça peut être à deux, mais ça peut être également seul. Il y a pas forcément la notion de couple ici, elle peut être présente si vous êtes déjà ensemble, alors les moments à deux sont favorisés et peuvent être très réduits, très fusionnels. Si vous cherchez l'amour et vous souhaitez rencontrer quelqu'un, j'ai envie de vous dire que le mois d'octobre est pas forcément un moment où vous allez rencontrer l'âme sœur, mais vous pouvez faire des belles rencontres, hein, mais ça va être quelque chose de ponctuel ici, hein. C'est ça que me montre mon guide. Il me montre quelque chose qui peut être sur le moment, mais qui ne dure pas, en tout cas pas pour le mois d'octobre. Ok. Parce que ici, il me montre... Ok, oui. Alors, pour les balances ici, vous avez besoin d'être compris. Vous avez besoin d'être entendu. Vous avez besoin d'espace où vous êtes entendu, où vous êtes compris. Donc, si vous rencontrez quelqu'un sur le mois d'octobre, il faudra que cette personne ait de l'espace à vous faire. Elle soit très compréhensive, très douce, qu'elle ait l'envie de vous comprendre, qu'il y ait vraiment un échange des deux côtés, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Vous avez vraiment besoin sur ce mois d'être la personne dont on prend soin, et c'est ça qui va être important dans la relation, hein. Et au niveau amoureux, dans votre couple, pour les couples déjà formés, il peut y avoir ça. On prend soin l'un de l'autre dans une petite bulle, hein, fusionnelle, là, où vous prenez soin l'un de l'autre, hein. C'est pour ça que le couple est valorisé ici sur le mois, hein. Ok. Oui. Clear the past, heal the present. On a un petit peu cette notion-là. Et effectivement, hein, on a de nouveau cette notion-là. On est sur le domaine amoureux, amical, sentimental, relationnel ici, et on a deux cartes d'eau comme ça. Donc il y a quelque chose qui veut goûter la tranquillité, qui veut être coucouné, qui veut qu'on prenne soin d'elle. Peut-être que l'extérieur, dans certaines situations, qui vous prennent un peu d'énergie et qui peut-être aussi vous prennent un peu la tête pour certains, qui sont un peu compliqués, ou tout simplement le mois d'octobre a besoin de voir s'équilibrer les domaines de votre vie, et une fatigue qui peut tout simplement s'installer, une fatigue un peu de l'automne, hein. Et bien une envie ici de coucouner, d'être celui dont on prend soin. Hein, c'est ça que me parle mon guide dans ces cartes-là, hein. Ok. You are strong beyond measure. Allez, ok.
Il y a besoin ici, c'est une étape, le mois d'octobre pour vous, c'est une étape qui vous demande de clarifier. On a fait le tour, on a fait la boucle, hein, parce que ici on nous demande pour avancer, pour voir la fin d'année, novembre, décembre, on a besoin pour pouvoir se projeter, de clarifier des choses sur ce mois. On a besoin de passer une étape, de franchir des étapes, on a besoin de persévérer dans une situation pour en voir le bout ou pour que les choses soient plus claires après. En tout cas, ici, c'est ce qui est indiqué par cette carte, hein. On clarifie, on équilibre sur le mois d'octobre pour que les mois suivants soient plus légers ou pour qu'on puisse se projeter d'une manière qui soit beaucoup plus sereine pour nous. Ok. Des choses se mettent en place, des choses s'équilibrent. Il y a des... Ah, tu voulais venir toi. Il y a des moments à passer, des étapes à franchir, des escaliers à monter ici, hein. Et pour ça, eh bien, il y a besoin de s'y coller sur le mois d'octobre. Et ça peut être un petit peu fatigant. Donc, bien prendre soin de soi en contrepartie sur ce mois-là. Alors, le conseil qui vous est donné ici, lumière sur le monde. Par le travail que je fais, pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter la lumière sur le monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on me reparle dans cette carte de l'aidant familial. Il y a ici des balances qui quand même donnent leur énergie à l'extérieur, beaucoup, hein, que ce soit pour aider un membre de sa famille, pour soutenir quelqu'un au travail, voilà, il y a tout simplement parce que peut-être vous êtes dans des métiers où vous êtes sous service de la personne, etc., etc. Et donc, c'est garder la beauté de tout ça, quelles que soient vos conditions de vie, quel que soit votre contexte de vie, garder cette valorisation, cette énergie, cette belle énergie que vous proposez au monde et en même temps vous la donnez à vous dans des situations qui peuvent être un petit peu plus compliquées ou en tout cas dans les périodes où il y a un petit peu moins d'énergie. Le fait de donner, c'est toujours magnifique et la première personne à qui vous devez donner, c'est également vous-même. Voilà aussi ce que veut dire cette carte. Voilà les amis, mais je vous souhaite un beau mois d'octobre, hein. Pensez à prendre bien soin de vous du coup, si vous avez des petites baisses d'énergie en cours de route. De mon côté, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et puis je vous dis à très bientôt. Bye!